Alléluia. Oh, très bien. Alléluia. Alléluia. Oh, vous êtes magnifique. Alléluia. 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 Les gens du milieu. Alléluia. Alléluia. Maintenant, je vais voir si vous allez réussir à tout le test. Alléluia. 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 Oh, enfin, acclamons le Seigneur pour que c'est bien fait. Il est bon. Vous avez réussi. Nous remercions le Seigneur pour cette belle occasion qui nous réunit ici dans ce temple, dans ce sanctuaire d'adoration. Je vous apporte les salutations de vos frères et sœurs du Togo. C'est un petit pays en Afrique de l'Ouest et d'environ 6 ou 7 millions d'habitants. Mais l'Église, je dirais qu'elle est forte par la grâce de Dieu. Et notre président, le pasteur Diakouti Mitré, le pasteur Pierre l'a rencontré déjà à Springfield. Alors, nous vous attendons impatiemment à fin janvier pour des ministères d'assez d'impact au Togo. Donc, vous serez les bienvenus et que le Seigneur bénisse son œuvre partout. Comme le pasteur l'a dit, je me nomme Kodjovi Gaston Anani, marié à cette charmante dame, Ayaba. Voilà. Depuis le 16 mars 1985. Et Dieu nous a bénis avec 4 enfants, dont 2 sont parmi vous. Il y a l'aîné Mauko et notre fille qui est venue en 3e position, c'est Maoussé. Où est-elle? Voilà, lève-toi Maoussé. Voilà, Maoussé. Et nous remercions le Seigneur pour l'accueil que vous leur réservez ici. Et je voudrais aussi noter ce matin la présence de certains frères, le frère Larija Jean et sa famille qui nous viennent d'Omaha, aux États-Unis. Veuillez vous lever. C'est votre première expérience ici, dans cette assemblée. Vous êtes les bienvenus et bon séjour à Montréal. Vous êtes bénis. Ils sont très précieux pour le Seigneur. Et ils ont quitté les États-Unis pour s'installer ici. Je crois bien que vous êtes dans de très bonnes mains avec le pasteur Cyr et toute l'équipe pastorale de cette assemblée. Amen. Je m'en vais remercier notre pasteur principal avec toute son équipe pastorale ici à l'Assemblée de la Bonne Nouvelle pour cet accueil que vous nous aviez réservé et surtout l'insigne honneur pour prendre la parole et délivrer le message reçu de Dieu. Je crois bien qu'à travers le message de ce matin, quelqu'un sera béni, quelqu'un sera visité de façon extraordinaire. Parce que le Dieu que nous adorons est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous ne sommes pas en train de raconter des fables, mais nous prêchons la parole de Dieu. La parole de Dieu qui transforme les vies, la parole de Dieu qui change les cœurs, la parole de Dieu qui nous amène à renouer notre relation avec Dieu et à être d'un jour à l'autre dans cette félicité éternelle. Vous êtes bénis, vous qui avez choisi d'adorer Dieu et vous qui êtes présents aujourd'hui. Nous allons prier pour demander à Dieu de bénir le message qui s'intitule « Les marques du chrétien ». Les marques du chrétien. Nous allons prier. Je vais demander au pasteur Pierre de nous confier à Dieu. Que l'Esprit de Dieu prenne contrôle au nom de Jésus-Christ. Seigneur, te remercie pour notre invité ce matin, le pasteur Anani. Je te prie, Seigneur, que le cœur de chacun de tes enfants puisse être ouvert, leur esprit, Seigneur, leur âme également, pour recevoir les paroles que toi tu as pour ton peuple ici, Seigneur, à Montréal. Merci, Seigneur, pour chaque fidèle qui est ici présentement ce matin, qui a une soif de toi, Seigneur. Puisses-tu étancher, Seigneur, cette soif par la puissance de ta parole. Et on te prie au nom de Jésus-Christ et tout le peuple de Dieu dit Amen. Je vous propose un test de base, 2 Corinthiens chapitre 6, versets 17 et 18.
et aussi le chapitre 7, le verset 1er. Nous sommes dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 6, les versets 17 et 18, et aussi le verset 7, le verset 1er du chapitre 7. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Nous bénissons Dieu pour ces moments précieux. Se réunir au pied du Seigneur, c'est s'instruire, c'est s'édifier et c'est connaître la volonté de Dieu et pour plaire à ce Dieu. En venant ici, nous avions tous quitté des maisons, des bâtiments. Nous avions dépassé des bâtiments qui ressemblent à celui qui nous réunit ce matin. Mais ces maisons que nous avions quittées, ces bâtiments que nous avions rencontrés, n'ont pas porté la marque d'un sanctuaire où un culte raisonnable devait être dédié à Dieu un jour comme dimanche. Nous sommes bien habillés, nous avons quitté nos maisons, nous avions dépassé des bâtiments et nous sommes tombés sur un bâtiment où il y a une plaque, il y a une inscription, l'Assemblée de la Bonne Nouvelle à Montréal. Et nous nous sommes dit, voilà l'endroit indiqué. Nous étions en voiture et nous nous sommes arrêtés, nous avons garé, nous avions pris la direction et nous voici dans cette salle. Parce que ce bâtiment porte la marque, une marque qui l'identifie, qui le distingue des autres bâtiments. Et aussi, quand on arrive ici, il y a un usage particulier. C'est l'adoration du roi des rois. Nous ne sommes pas ici dans une cuisine, vous n'allez pas voir des casseroles, vous n'allez pas voir une table à manger, parce que c'est un lieu d'adoration. C'est la marque que porte ce lieu. Et nous y sommes. C'est ainsi que dans la société, celui qui se dit chrétien, celle qui se dit chrétienne, doit porter des marques de distinction, des marques qui l'identifient par rapport aux autres. Et si l'on ne voit pas ces marques sur nous, notre combat est vain. Notre course est donc nulle. Alors ce matin, le message de Dieu que nous allons écouter se propose de développer 3 de ces marques d'identification du chrétien. Tout d'abord, la sanctification. Ensuite, le respect de l'autorité. Et enfin, l'amour de l'avènement de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. La sanctification. Quand on parle de sanctification, on parle d'une séparation d'avec ce qui peut souiller l'homme. Le mal, le péché, ce que Dieu est. La sanctification, c'est une mise à part. La sanctification, c'est une séparation. La sanctification, c'est une ligne de démarcation que l'on respecte. La sanctification ou la sainteté, c'est l'état de notre Dieu que nous adorons. Et si nous avions reçu de Dieu sa nature, son image, dans la société à laquelle nous appartenons, nous devons démontrer que nous avons la nature de Dieu. Et cette nature, c'est une nature de sainteté. Cette nature, c'est la sanctification. Cette nature, c'est la séparation d'avec le mal. Selon 1 Pierre, chapitre 1er, versets 14 et 15, lisons le passage, s'il vous plaît. Première épître de Pierre,
chapitre 1, versets 14 et 15. Alléluia. Un Pierre, chapitre 1er, versets 14 et 15, je lis. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Alléluia. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et l'auteur ici se réfère aux recommandations du Seigneur à l'endroit de son peuple lorsque ce dernier avait quitté l'Égypte pour faire la traversée du désert et atteindre Canaan. Dieu voudrait se constituer un peuple spécial, un peuple qui reflète sa gloire, un peuple qui reflète sa nature. Et il avait dit par la voix de ses serviteurs, oh, répétez à ce peuple, proclamez à ce peuple que moi l'Éternel qui les ai appelés, qui les ai délivrés des mains de Pharaon, pour qu'il leur ait promis une terre où coule le lait et le miel. Je suis saint, voilà mon caractère, c'est ça ma nature. Et vous que j'ai délivré, vous devez aussi être saints. Vous devez refléter ma nature. Vous devez porter cette marque, ce qui vous identifiera au milieu de la société à laquelle vous appartenez. La sainteté. Et l'auteur ici dit, vous ne devez pas vous conformer aux convoitises que vous aviez autrefois, mais comme des fils obéissants, vous devez porter la marque du Dieu auquel vous appartenez. Il a déclaré qu'il est saint. Vous aussi, vous devez être saints. Vous devez être saints, totalement saints, car la parole de Dieu dit, c'est dans toute votre conduite. Il n'a pas dit dans une partie de vos conduites. Il n'a pas dit ça. Dans toute votre conduite, en tout lieu et en tout temps. Que ce soit à Montréal, que ce soit à Oula, que ce soit à Ottawa, que ce soit... Vous connaissez vos villes? Que ce soit au Togo ou bien à Lomé, d'où je viens, que ce soit en Afrique, même dans une société pourrie, dépravée, vous devez porter votre marque. On doit savoir que vous êtes différent. Amen. Vous savez, j'ai ici mon passeport avec moi. Je suis togolais. J'ai le passeport togolais. Mais ça m'identifie. Je suis togolais. Même si je me suis habillé, le pasteur m'a taquiné, il est habillé ce matin en québécois et eux autres en africain. Mais je suis togolais. Hier, on a cherché le marché africain. Ça nous a coûté un peu de carburant et aussi tout notre temps. Mais on a cherché un marché africain où on a trouvé des articles venus d'Afrique pour notre nourriture. Parce que nous portons cette nature-là. Dans toute votre conduite, vous devez démontrer que vous appartenez à un Dieu. Même si la société est pourrie, il n'y a pas d'excuse devant Dieu. N'allons pas dire, oh ici, à Montréal, les jeunes se comportent de telle manière. Oh, ici à l'université, voilà la conduite des gens. Oh, ici au niveau de la politique, voilà la manière dont les gens se conduisent. Oh, nous n'allons pas nous conformer au siècle présent. La Bible dit, c'est pourquoi ne vous liez plus aux convoitises que vous aviez avant. Nous devons porter notre marque, la marque de notre chrétienté. C'est la sainteté. Jésus avait dit, ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume de mon Père. Non. Seulement ceux qui auront fait la volonté de mon Père. Ceux qui se conduiront comme mon Père l'a voulu.
Oui. Il se dit souvent que vous ne pouvez pas empêcher un oiseau de voler au-dessus de votre tête. Vous avez quand même le pouvoir de l'empêcher de faire son nid sur votre tête. Joseph avait vécu au milieu des gens corrompus, pourris, éloigné de ses parents, de sa patrie, étranger, dans un pays impur, dans un pays, je dirais même diabolique, puisqu'on ne connaît pas le Dieu des armées là-bas. Il était entouré de souillures, de luxure, seul dans une grande maison, la maison d'un richichime. Il avait tout à sa disposition. Il était estimé, la Bible nous dit qu'il était beau, très joli, très beau. Et la femme de son maître le convoitait. Joseph portait sa marque. Joseph défendait sa marque. Joseph avait une identité. Joseph a dit non, je ne vais ni pécher contre mon patron, ni pécher contre l'Éternel, auquel j'appartiens, même si je suis éloigné de mes parents. Si aujourd'hui je n'ai plus cette chaleur familiale, je n'ai plus de prière matinale avec mon père, avec ma mère, avec mes frères, si je ne visite plus les synagogues où chaque samedi la loi est répétée, oh, même si je suis seul ici, je suis au pied de mon Dieu et je ne vais pas salir le nom de mon Dieu. Il résista à cette femme adultère. La femme lui disait, couche avec. Joseph dit non, je ne le ferai pas. Je ne vais pas me souiller. Et nous savons les conséquences néfastes que cela avait drainé dans la vie de Joseph. Mais pourquoi ne pas souffrir pour une cause qu'on défend? Pourquoi ne pas payer le prix des valeurs que l'on défend? La fornication, l'adultère sont aujourd'hui des actes excusables de la société. Les déviations sexuelles battent le plein. Les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes. On dit c'est ça la vie, c'est ce qui est arrivé, c'est la nouveauté. La Bible nous dit que rien n'est nouveau sous les cieux. Ce que nous voyons aujourd'hui avait déjà existé. Et ce qui avait existé a été réprimandé par le Seigneur et le Seigneur va continuer par réprimander. Nous devons porter la marque du chrétien que nous sommes. Notre vie doit refléter que nous appartenons à notre Dieu. Alléluia. Oh, c'est notre société qui est comme ça. Oh, les jeunes d'aujourd'hui là, les hommes d'aujourd'hui là. Mais qu'est-ce qu'on va faire, moi? Dieu même connaît. Qu'est-ce que Dieu connaît? Dieu connaît qu'il est saint et il invite à tous ceux qui lui appartiennent d'être saints, de s'éloigner du péché, de cultiver la sainteté dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Daniel, on peut citer aussi son exemple. Ce jeune étudiant très brillant, déporté dans sa jeunesse, inscrit à l'université babylonienne. On leur avait soumis à des mets particuliers, les mets du roi, les mets souillés du roi, des nourritures consacrées au vaudou, au fétiche, à la sorcellerie de la cour royale. C'est ce que vous devez manger vous aussi. Mais selon Daniel chapitre 1 verset 8, le jeune homme avait dit, l'un de moi de me souiller aujourd'hui, de compromettre la loi de mon pays, je ne vais pas le faire. Éloignez de moi
ces viandes sacrifiées aux idoles qui nous viennent de la cour royale. Donnez-nous des légumes, donnez-nous de l'eau au lieu du vin. Nous allons nous contenter de cela. Et au bout de 10 jours, venez passer le test. Si nous, Hébreux, venus dans cette condition conflictuelle, échoueront au test. Et ils n'ont pas échoué. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Et ces jeunes-là n'ont pas échoué au test. La Bible nous dit que l'intendant a passé le test et que ces jeunes avaient réussi brillamment. Ils n'ont pas consommé la nourriture du roi. Ils n'ont pas souillé leur conduite. Ils se sont séparés du péché. Et Dieu de la sainteté était venu à leur secours. Que Dieu aide quelqu'un aujourd'hui. Les conditions matérielles ou sociales ne doivent pas nous pousser à compromettre. Gardons notre marque. Démontrons que nous sommes chrétiens. Jésus avait proposé une parabole, celle du semeur. Il dit, il y avait des semences tombées parmi les épines. Et puis, les épines ont cru plus vite que la bonne semence. Et ces épines ont étouffé la bonne semence. Et Jésus avait comparé ce phénomène aux chrétiens qui reçoivent bien la parole, mais qui se laissent étouffer par les soucis du siècle présent. Qu'est-ce que nous deviendrons? Avec la crise économique, que deviendrons-nous? Où irons-nous au juste? Mes parents pourront-ils encore payer ma scolarité? Ça ne va plus au pays. Ici au Canada, les choses changent. Mais sachons que nous avons un Dieu vivant. Et lorsque nous attachons à sa loi et que nous défendons notre marque, le Seigneur viendra à notre secours. Car la parole a déclaré, sortez du milieu d'eux et vous aurez Dieu pour Père. Et vous aussi, vous serez ses fils et ses filles. Alléluia. Que Dieu nous aide. Et si l'on se sanctifie, si l'on sauvegarde cette marque, il faut avancer et respecter l'autorité du Dieu auquel nous appartenons. Amen. Cela est très important. Romains chapitre 13, verset 1 au verset 3. Le chrétien se sanctifie. Le chrétien honore et respecte l'autorité de Dieu. Romains chapitre 13. Vous êtes avec moi? Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Alléluia. Être chrétien, c'est porter les marques de la chrétienté. De la sanctification, on passe au respect de l'autorité dont on se dépend. Nous dépendons d'une autorité. L'Éternel, il est le créateur de l'univers. Amen. Tout ce qui existe, existe de son autorité. Le monde païen que Dieu, après avoir créé le monde, s'est retiré quelque part pour dormir, ou bien il est mort, on l'a enterré, et peut-être chaque année on va célébrer son anniversaire à Toussaint. Je ne sais pas si vous avez Toussaint ici, mais le 1er novembre chez nous, c'est Toussaint, où on honore les morts, on embellit les sépulcres, les tombes, on jette des gerbes,
et certains mangent chez eux, on se souvient que l'un des nôtres avait existé et qu'il n'est plus. Mais Dieu n'est pas décédé. Ou bien vous avez sa date de décès? Non, ça n'existe pas. L'univers a son créateur qui le dispose. Son gouvernement a ses représentations dans le monde. Ici, l'apôtre Paul conseillait aux Romains de se soumettre aux autorités. Chaque pays a une autorité. Chaque quartier a une autorité. Chaque ville a une autorité. Chaque continent a une autorité. Nous venons des communautés qui sont gouvernées. Et qu'est-ce que la Bible conseille? Il faut de la soumission et du respect aux autorités supérieures. Car la Bible déclare, il n'y a point d'autorité qui ne vienne de l'Éternel. Quelqu'un va me dire, mais, et ces gens-là, qui volent les biens de nos pays, et ces méchants qui torturent, et ces gens-là qui ne respectent pas les droits humains, qu'en fera-t-on? Dieu sait ce qu'il en fera. C'est ça. Puisque le gouvernement romain qui est cité dans ce passage n'était pas un gouvernement chrétien. L'empereur n'adorait pas comme nous adorons, comme les juifs ou bien les chrétiens de cette ère-là adoraient. Cependant, Paul conseillait la soumission aux autorités. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier pour les autorités, la Bible dit. Prier pour l'autorité canadienne. Prier pour l'autorité québécoise. Prier pour l'autorité africaine. Prions pour l'autorité des pays d'où nous venons. Prions pour eux. La Bible nous dit qu'ils ont besoin de la grâce de Dieu pour gouverner. Et ce qui importe pour nous, c'est que nous trouvions de l'occasion pour annoncer la bonne nouvelle et sauver ceux qui peuvent être sauvés avant le dernier coup de trompette. Il y a beaucoup de chrétiens qui perdent leur temps aujourd'hui. Ils écrivent du n'importe quoi, ils racontent du n'importe quoi, ils se réunissent au lieu de prier, au lieu d'intercéder, au lieu de chercher les voies et moyens pour arracher les âmes qui se perdent. Ils sont là à longueur de journée, à longueur de nuit, à parler des autorités de leur pays, à dire ceci, à dire cela. Après tout, quel intérêt l'on gagne? Chrétiens, il est temps que nous nous réveillions. Il est temps que nous portions la vraie marque de notre chrétienté. Je ne sais de quel pays vous êtes, mais tout ne sera pas rose avec l'autorité de votre pays. Mais il leur faut de l'amour, de la soumission et du respect. L'autorité de Dieu se manifeste aussi dans l'Église à laquelle nous appartenons. Quand nous devons du respect à l'autorité laïque, nous devons aussi du respect à l'autorité ecclésiale. Cela est très important. Il y a un passage biblique, des paroles sorties de la bouche de Jésus-Christ lui-même. Matthieu chapitre 18, verset 15 au verset 18. Vous pouvez lire ce passage après chez vous. Matthieu 18, verset 15 au verset 18. Si votre frère vous a offensé, quelles sont les procédures à engager pour réparer le tort? Allez chez lui, traitez avec lui. S'il t'écoute, c'est bien. S'il ne t'écoute pas, prends un autre frère, allez chez lui. S'il ne vous écoute pas, saisissez l'Église. Dans ma version ici, il y a bien le terme, le concept Église.
que l'affaire soit portée au niveau de l'Église. Et si celui-là n'écoute pas l'Église, considérez-le comme un païen. D'ailleurs, il est pire qu'un païen. Nous voyons là le principe de l'autorité divine dans l'Église. Et si nous sommes chrétiens, notre conduite doit être différente de la conduite du monde. Nous ne nous réunissons pas pour nous amuser. Aujourd'hui, dans les assemblées pentecôtistes ecclésiastiques, dans les assemblées charismatiques, pour la plupart des cas, il n'y a pas d'apparence fabuleuse, pompeuse. Vous voyez le pasteur principal, comment il s'est habillé en Africain, en simple Africain. Son épouse, en simple femme de notre village. Ailleurs, vous allez voir des gens dans des soutanes très larges qui traînent par terre avec la croix par ici, par là, avec des casquettes, avec des chaînes par-ci, par-là. On ne sait pas si c'est pour faire peur aux gens, mais c'est ça l'apparence, pour refléter une certaine autorité. Et gare à toi si tu contestes cette autorité. Mais nous n'avons pas besoin de ça. Avant que nos chrétiens ne parviennent à comprendre que dans l'église de Jésus-Christ, il y a une autorité. Dieu est dans son église. Son autorité est incarnée par le groupe dirigeant de notre assemblée, par le pasteur, par l'équipe pastorale, par le diaconat, par les anciens. L'autorité de Dieu est incarnée par ces gens-là. Nous devons le comprendre. Et il leur faut du respect. Alléluia. Dans notre pays, il y a des églises où le clergé a son mot d'habillement. Le débat s'est posé dans l'une de nos réunions et on avait finalement conclu qu'il faudrait adopter la simplicité, car l'habit ne fait pas le moine. Alléluia. Mais ce n'est pas pour cela que nous allons être traités comme des serpillères. Alléluia. Votre pasteur représente l'autorité de Dieu à la tête de l'assemblée. Et selon Hébreux chapitre 13, verset 17, ce passage-là est très précieux pour les chrétiens. Portons les marques de notre chrétienté, de la sanctification à la soumission à l'autorité. Selon Hébreux chapitre 13, verset 17, que dit la Bible? C'est un passage très important, lisons-le. Obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. C'était à l'époque du Nouveau Testament. Ce qui voudrait dire que Dieu accorde une importance capitale au respect de l'autorité. Si nous sommes chrétiens, si nous voulons plaire à Dieu, si nous voulons intégrer les félicités de notre Père, si nous voulons jouir des promesses qui nous sont faites, bien-aimés, respectons l'autorité de Dieu. Vous n'allez jamais venir ici, à moins que pasteur Pierre ne change. Venir ici et voir une idole où on va accrocher une chaîne avec une inscription « Dieu Tout-Puissant ». Il ne le fera pas. Je compte sur lui. Alléluia. Non, vous ne verrez pas ça. Mais lorsque vous vous réunissez, sachez que l'Éternel est au milieu de vous.
Sachez que Dieu s'est représenté par des hommes et des femmes qui veillent sur votre âme, qui prient pour vous, qui vous portent dans leur cœur, qui supplient l'Éternel en votre faveur, qui plaident votre cause jour et nuit, qui pensent à votre bonheur, à votre réussite. Et ils ont besoin du respect, un soutien moral et psychologique. Il ne faut pas les torturer. La Bible dit, lorsqu'ils accomplissent leur travail avec graissement dedans, vous ne tirez aucun profit. Il y a des chrétiens comme ça aujourd'hui. Certains l'ont essayé, ils ont tout perdu. Un jour, j'étais au bureau et un chrétien est arrivé, pasteur, je viens confesser mes péchés. J'ai posé tel acte, tel acte. Je reconnais aujourd'hui que j'ai failli. Je demande pardon. J'ai prié pour lui. Après, il est parti rendre témoignage que depuis cette action-là qu'il a menée, ses affaires ont repris vie. Alléluia. Et puis, il donnait des conseils à d'autres personnes de s'examiner, de se sonder et pour entreprendre la même démarche afin que leurs affaires puissent ressusciter. Peuple de Dieu, parfois nous voyons des choses de façon très simple, mais Dieu est là. Dieu est présent. Il est dans l'église. Le pasteur veille sur vous. Sa femme veille sur vous. Sa famille veille sur vous. Parce que le pasteur souvent ne prie pas seul. Il y a des moments où il intègre toute la famille. Venez, on va prier pour telle situation. Tel fidèle a tel problème. Prions, intercédons. On convoque parfois des veillées. Prions, intercédons, luttons. On donne des conseils, on donne des orientations. Même s'il faut paraître physiquement, parfois on le fait. Tout pour le bonheur du fidèle. Respecter l'autorité incarnée dans l'Église. Au nom de Jésus-Christ. Et cette équipe-là a besoin de soutien matériel et financier. Vous savez, c'est l'onction qui fait la différence. C'est la vocation qui fait la différence. Quelqu'un peut dire, mais qui ne peut pas être pasteur? Tout le monde peut être pasteur. Nous ne refusons pas ça. Non. Tout le monde peut être pasteur. Mais reste à savoir si tout le monde a la vocation. Reste à savoir si tout le monde a cette onction. Cette onction-là, cette vocation-là, c'est l'approbation divine. C'est le choix, c'est l'élection divine. Est-ce que tout le monde a cette vocation? Tout le monde a cette onction? Cette onction, cette vocation ne dépend pas de l'instruction, ni de l'âge, ni du rang social. Que Dieu nous aide, nous chrétiens, à comprendre pour la gloire de Dieu. Je ne dispose pas d'assez de temps pour aller en profondeur dans ce sujet-là. Mais il leur faut aussi du soutien matériel financier. Selon 1 Corinthiens chapitre 9, l'apôtre Paul a dit, qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui fait le service militaire à ses propres frais? 1 Corinthiens chapitre 9, verset 7 au verset 14. Malachie a dit, à la maison de Dieu, à la maison du trésor, toutes les dîmes de vos revenus, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Il y a des chrétiens qui ne payent pas leurs dîmes. Mais ils sont comme ça, chrétiens. Ils s'identifient à une assemblée. On est là dans l'assemblée de la Bonne Nouvelle à Montréal, mais jamais on ne paie pas la dîme. Le chrétien qui ne paie pas la dîme est un voleur. C'est un voleur. L'un de moi de comparer la dîme aux taxes que nous payons. Mais si vous êtes dans ce pays, vous refusez de payer les taxes. En tout cas,
Vous-même, vous le saurez. Mais la dîme, il faut payer la dîme. La dîme est payée dans l'église où l'on est membre. Vous vous identifiez à cette assemblée, vous payez votre dîme ici. Fidèlement. Et cela va servir de nourriture aux hommes de Dieu, aux femmes de Dieu, à ceux qui incarnent l'autorité de Dieu dans l'église. Il leur faut du respect. Il faut accepter leurs conseils. Il faut accepter leur redressement. Un enfant qu'on aime, c'est cet enfant-là qu'on châtie. C'est ça la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, le monde a tout mis à l'envers. Quand nous ressortons de ce temple, de ce sanctuaire, démontrons à nos contemporains que la vie se mène d'une autre manière. Alléluia. Que Dieu nous aide. Résister à l'autorité, c'est s'attirer du malheur. Aaron et Marie avaient osé. Moïse, qui est Moïse? Dieu nous parle à nous tous. Mais ce garçon-là, il est notre petit frère, non? Dieu dit, tiens, moi je lui ai donné mon onction. Hein? Et Marie a ramassé quelques pots de lèpre. Mais Moïse, patient, sympathisant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a encore plaidé, Seigneur, pardonne, purifie ma soeur. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Oui, si j'ai encore quelques minutes. Je dirais qu'une autre marque de notre chrétienté, c'est l'amour de l'avènement de Jésus. Cela est très important. Nous nous sanctifions, nous respectons l'autorité de Dieu dans l'Église et partout ailleurs, dans l'attente de son avènement. Si on est chrétien, qu'on n'aime pas l'avènement de Jésus-Christ, non, notre course est vaine. Selon 2 Timothée chapitre 4, verset 7 au verset 8. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et désormais quoi? La couronne de justice, mais comment? Mais réservée. À lui seul, n'est-ce pas? À lui seul? Et à qui d'autre? À tous ceux qui auront aimé son avènement. Gloire à Dieu. Oui. Frères et sœurs, chrétiens, adorateurs du Dieu vivant, décidez pour la sanctification, décidez pour le respect de l'autorité divine. Nous devons aimer l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes venus et nous repartirons. Notre cité est une cité céleste. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque j'aurai achevé cette tâche, je reviendrai vers vous. Je vous prendrai afin que vous soyez là où moi, l'Éternel, moi, le Seigneur, je suis d'âge en âge. La place se prépare et très bientôt il revient. Amen. Oui, la Bible a dit que lorsque les temps, les heures seront fixées, une trompette se fera entendre. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les vivants seront transformés. Et en un clin d'œil, nous serons tous enlevés. Nous rencontrerons le Seigneur dans les airs. Et la Bible dit, nous serons d'éternité avec le Seigneur. Et la parole de Dieu ajoute, consolez-vous par ces paroles. Jésus revient. Nous devons aimer son avènement. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Tout le bonheur que nous voyons aujourd'hui sur terre, toutes ces constructions, toutes ces valeurs que dont le monde fait la promotion, tout va passer. Et comprenons que le bonheur qu'on nous réserve là-haut ne peut jamais être comparé, ne peut jamais être égal à ce qui se passe sur la terre. Nous devons lever les yeux et savoir que nous allons d'un jour à l'autre quitter ce monde. Nous quitterons
Et Paul avait dit une fois, il est pressé de quitter cette tente parce qu'il y a une maison qui l'attend là-haut. Une maison où il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de grincement. Une maison où il n'y aura plus de maladie. Gloire à Dieu. Il faut aimer l'avènement du Seigneur et prier pour l'avènement du Seigneur. Oui. Et tous les pleurs auront cessé. Tous les grincements auront cessé. Les vicissitudes de la vie auront passé. Nous serons dans la joie totale. La couronne de justice est réservée à tous ceux qui auront aimé son avènement. Aimons son avènement. Et pendant que nous aimons son avènement, nous attendons le retour de Jésus-Christ. Travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Celui qui aime son avènement ne se croise pas les bras, il se croise les bras comme ça. Ou la main aux jambes. Oh, j'attends son retour. J'attends son retour. J'attends son retour. Bientôt le Seigneur va venir. Es-tu prêt? Bientôt le ciel t'ouvrira. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Le sauveur te racheter. Es-tu prêt? Et puis on dort, on ronfle. Non. Non. On se tient debout. Gloire à Dieu. On se met au travail. On court après les âmes perdues. Félicitations à la jeunesse. Dans ce monde conflictuel qui est allé chercher les âmes perdues hier. Continuez sur cet élan. Les hommes, continuez dans vos services, dans vos entreprises, dans vos maisons. Trouvez des occasions pour glisser la parole de Dieu. La parole de Dieu va transformer un cœur. La parole de Dieu va toucher une âme. La parole de Dieu va sauver quelqu'un. La parole de Dieu va changer les cœurs. Oui. Ceux qui aiment son avènement se donnent du travail. Ils s'investissent dans le salut des âmes perdues. Oui, je sais que tout est difficile ici. Ce n'est pas comme chez nous au pays où on peut prendre des haut-parleurs de longue portée, aller sur un terrain de 10 000 ou 20 000 personnes, les fixer publiquement, avoir l'autorisation de l'État, prêcher l'évangile, annoncer l'évangile, sauver les âmes, implanter des églises et faire des caravanes dans la ville. Ce n'est pas comme ça. Mais Dieu a une porte d'entrée. Il faut prier et il va vous le révéler. Et vous allez toucher vos camarades, vos frères, les habitants de ce pays. Que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide. Oui, son retour, c'est un jugement. Il rendra à chacun selon son œuvre. Faisons de bonnes œuvres. Je viens bientôt et ma rétribution est avec moi, selon Apocalypse 22, 11. Pour payer à chacun selon son œuvre. Sauvons les âmes, payons nos dîmes, soutenons l'œuvre de Dieu, aidons les pauvres. Ne dormons pas. Dieu est vivant. Bien-aimés, qu'est-ce que nous avons dit même? Le chrétien, il est différent des autres. Ce n'est pas parce qu'il s'achète une grosse Bible, ni parce qu'il s'assoit dans une assemblée comme celle-ci. Mais il porte les marques de la chrétienté. La sainteté, le respect de l'autorité et l'amour de l'avènement de Jésus. Où en sommes-nous? Nous qui sommes ici ce matin, devant Dieu. Si Dieu nous mettait dans sa balance, comment est-ce qu'il va nous voir? Que Dieu aide quelqu'un ce matin.
Et comme nous avons lu au départ, sortez du milieu d'eux. Et Dieu sera votre Père. Et nous serons pour lui des filles et des fils. Et la Bible a précisé que ce sont des promesses que nous avons. Et pendant notre pèlerinage ici-bas, je vous assure que rien ne vous manquera. Rien ne vous manquera. Si une porte se ferme devant vous, le Seigneur va ouvrir une autre. Nous allons prier. Le pasteur va intervenir après quoi? Nous allons intercéder en faveur des uns et des autres. La vie chrétienne, ce sont les marques. Est-ce que ça cloche un peu chez quelqu'un? Le Saint-Esprit est là aujourd'hui. Il est présent. Jésus a dit, il vous conduira dans toute la vérité. Nous allons prier les uns avec les autres. Si vous voulez, on va vous imposer les mains. Que l'Esprit de Dieu vous possède, vous contrôle tout entier, afin de vous donner ces marques dans la société. Et nous prierons aussi, si vous avez des besoins, certaines difficultés qui vous empêchent de vous engager pleinement, de faire briller votre marque. Je crois que le Seigneur va intervenir. Il va toucher quelqu'un. Et à compter d'aujourd'hui, sa vie ne sera plus la même. Son cœur va changer. Sa voix sera illuminée. Seigneur, merci pour cette parole. Merci pour ton peuple qui l'a écouté. Merci parce que tu es présent pour accueillir quelqu'un, pour accueillir une jeune fille, un jeune garçon, un homme ou une femme ce matin, pour la transformer et lui plaquer ses marques. Tu es vivant. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus.